On raconte souvent que la pire médaille pour un sportif, c'est la médaille d'argent, parce qu'elle te rappelle sans cesse que t'as pas été le premier en fait. Tu es presque, mais pas assez. Et pourtant, celui qui reçoit la médaille de bronze, il sourit, il jubile même, parce qu'il se dit Alhamdulillah, je suis sur le podium. J'aurais pu finir quatrième. J'aurais pu même pas être visible en fait. Et subhanallah, la différence, elle n'est pas dans le résultat, mais elle est dans le regard. Allah nous dit, peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est bien pour vous. Et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Dans Surat al-Baqarah, verset 216. Tout est là. Ce n'est pas ce que tu vis qui t'épuise, c'est la manière dont tu le regardes. Alors oui, changer de regard, ça peut même te permettre de changer de vie. Tu sais, on ne se rend pas toujours compte. Et parfois le plus grand fardeau qu'on porte, c'est pas ce qu'on vit, c'est le regard qu'on porte sur ce qu'on vit. On vit dans un monde où on se compare sans cesse. Elle a réussi, il avance plus vite, moi je suis à la traîne. Et si tu savais combien Allah regarde autrement, lui, il ne regarde ni ton rang, ni ton image, il regarde ton intention. Allah ne regarde ni vos corps, ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Alors arrête de regarder vers celui au-dessus et regarde vers celui en dessous. Et surtout, regarde en toi. Tu sais, parfois tu demandes à quelqu'un de te conseiller. Et ce qu'il te renvoie, c'est pas ton reflet, c'est le sien. Comme s'il avait pris un selfie à la place de ton portrait. Et les gens te parlent avec leurs blessures, leurs peurs, leurs manques, pas avec ta vérité. C'est pour ça que tu dois apprendre à écouter ton cœur, à te reconnecter à ta propre boussole. Et puis, arrête d'attendre le bon moment pour commencer. Le secret, c'est de bouger, même un peu. Commence par la tâche que tu repousses sans cesse. Plier ton linge, répondre à ce mail, aller marcher. Parce que entre rien et quelque chose, il y a un monde en fait. Et souvent, ce simple mouvement, ce premier petit pas, ouvre des portes immenses. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Dans Surat al-Ra'd, verset 11, Allah nous le rappelle. Alors commence, même petit, mais commence. Et quand la fatigue, la peur, le doute reviennent, rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être la meilleure. Tu as juste besoin d'être présente. Présente à toi, présente à Allah, présente à la vie. Parce que le succès, c'est pas d'arriver première, c'est de rester sincère. Ya Allah, fais de nous ceux qui voient la lumière dans leurs épreuves, qui trouvent la paix dans leurs efforts et la baraka dans chaque pas vers toi. Et si tu veux aller plus loin, et si tu veux apprendre à transformer ton regard, à retrouver ton énergie, ton équilibre et ta foi incarnée, je t'invite à rejoindre mes accompagnements. Dans chacun d'eux, c'est un espace d'évolution intérieure où on construit et surtout on déconstruit les croyances qui enferment et on apprend à s'élever en douceur, en conscience et en foi. Parce qu'évoluer, c'est pas courir plus vite, c'est marcher plus vrai. Bienvenue à toi et à très vite, Inch'Allah. Et surtout, rappelle-toi que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que ce que tu montres et ce que tu fais.